déjà dans le livre de Jean, Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, même plus que même ceci. Il répondit, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Au verset 16, il reprend encore. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Au verset 17, il dit encore, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien aimé, comme je disais ce matin, on va toucher un peu des versets. Mais l'Esprit m'a conduit dans ce passage parce que c'est Jésus qui adresse une parole à un de ses disciples. Pourtant, ils étaient tous là. Et l'Esprit m'a enseigné pour me dire, l'amour agapé, bien aimé, beaucoup voient la fête, rassemblement, n'est-ce pas? Mais Jésus nous a montré ça effectivement. Il dit, après qu'ils eut mangé, donc ils étaient tous ensemble, et puis ils ont partagé un repas. Et quand ils ont fini ce repas, le Seigneur maintenant va observer, et puis il va lui dire, Pierre, parce que de tous les disciples, Pierre était fougueux, et puis a démontré aussi son amour pour le Seigneur. Et Jésus lui dit que l'Église se reposera sur toi. Alors, le temps de Jésus arrivait pour partir. Il partage un repas avec ses disciples. Et puis il dit, après avoir fini de manger et boire et tout ça, on était content. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Mais Jésus m'a encore lui posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je m'aime mes amis. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Et je recevais dans mon esprit que le Seigneur insistait 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il remarquait que Pierre ne comprenait pas son langage. Oh, c'est sur toi qui est reposé mon assemblée. C'est sur toi qui a reposé mon église. Et si tu ne comprends pas mon langage, ça va être difficile. Si tu ne me comprends pas, Pierre, ça va être compliqué de gérer mes enfants que je t'amène. Dieu montre que quand on accepte le Seigneur, quand on accepte Jésus, on est à nous, bébé. Donc on doit prendre soin. On ne doit pas la blesser. Il faut aller tout doucement. Et quand Pierre a dit oui, il répète encore, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Alors paie, parce que de l'agneau on devient brebis. Et il s'est arrêté sur brebis. Jésus a commencé par l'amour agapé. Pour gagner le cœur de Pierre, de ses disciples, il a commencé déjà par le... Tout ceci, nous sommes responsables. Il s'agissait de Pierre, parce que Pierre était le responsable de l'église. Pierre devait gérer l'église. Pierre devait conduire l'église. Chaque responsable dans l'église est mandaté pour gérer ce que Dieu lui confie. Colossiens chapitre 3, pour rentrer dans le but du sujet de l'amour agapé. L'amour agapé, ce n'est pas seulement le manger, le boire. L'amour agapé est au-delà de la nourriture. Parce que des fois, on se dit, on va se retrouver pour faire agapé. C'est pas ça. Et quand on parle de l'agapé, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Mais le Seigneur enseignait que ça ne s'arrête pas à la nourriture. Mais Dieu passe par là pour pouvoir nous enseigner quelque chose. Pourquoi? Parce que la nourriture approche. Et quand on est rapproché, c'est pour une mission. L'Esprit m'enseigne pour me dire, l'amour agapé, ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est au-delà de ça. Parce que tu dois t'occuper des choses de Dieu. Et il m'enseigne que l'amour agapé ne soupçonne pas. L'amour agapé ne calomnie pas son frère. L'amour agapé suit son frère et sa soeur. Il dit, écoute ma fille, votre amour agapé que vous faites, et puis vous détestez, je ne suis pas dedans. L'amour agapé aime son frère. L'amour agapé supporte l'attitude et le caractère de son frère. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Alors il dit quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Et la cupidité. Et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, on ne connaissait pas le Seigneur. On était dans le monde, mais on manifestait un amour là-bas aussi dans le monde. J'ai compris une chose, que l'amour agapé dans le Seigneur et puis dehors, ça fait 2 choses. C'est pas pareil. Il dit autrefois, quand vous étiez là, vous manifestez ces choses. Parce que vous étiez avec le diable. Vous mangez avec le diable. Vous buvez avec lui. Et vous accomplissez ses désirs. Maintenant, vous êtes avec moi. Donc les choses doivent changer. Continue ma vie.
viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Yes. À la colère, à l'animosité, à la calomnie, yes, aux paroles déshonnêtes, yes, qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia, arrête-toi. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il y a une différence. Autrefois, nous marchons dans ces choses. Le Seigneur laissait faire parce qu'on n'avait pas encore accepté Jésus. Donc il nous laissait vivre cette vie-là parce que ça réside dans son maître. Maintenant que tu es avec le Christ, que tu as confessé Christ, il dit fais mourir ces choses-là parce qu'elles ne doivent plus exister. Sinon, ce n'est pas l'amour agapé que nous manifestons. Oh, notre adversaire, le diable, nous fait manifester ça, même dans le Seigneur. On finit de manger ensemble, mais quand on sort, on se calomnie. On finit de bavarder ensemble, mais quand on sort, on transforme ce qu'on a dit. Où est l'amour agapé? Où est cet amour agapé dont Dieu parle? Vas-y. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns les autres. L'Esprit m'enseigne que quand tu manifestes l'amour agapé, vous ne devez pas vous mentir. Vous deviez vous aimer. Donc entre vous, c'est la sincérité. Entre nous, c'est la sincérité. On ne doit pas se mentir. Et il m'a enseigné quelque chose, ma fille, tu attends. Il m'a dit, regarde, même entre l'homme et la femme, c'est-à-dire avant que vous vous mariez, vous êtes d'abord des frères et sœurs. Donc entre vous, les sœurs, vous devez manifester l'amour agapé que Christ demande. Et quand vous mettez ensemble pour que vous devenez épouse, époux, ça veut dire que cet amour-là surpasse tout. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Comment on aurait des frères et sœurs où nous devons manifester l'amour agapé? Et là, quand se déteste, tu vois ta soeur, ton frère, pour lui dire bonjour, même c'est un problème. Jusqu'à aller dans le foyer avec ça, c'est grave. Où est l'amour? Est-ce que l'amour supporte tout? Où on ne sait même pas apprécier le travail de son frère, de sa soeur? Où est l'amour agapé? Si tu ne sais pas apprécier mon travail alors que nous sommes frères et sœurs, où est l'amour véritable? Et vous savez, notre bénédiction s'arrête là. Il n'y a pas de problème. Sinon, les prières matin, midi, soir, Dieu entend ça trop. Non, Dieu entend. Il n'est pas un Dieu sourd. Si tu ne m'aimes pas, ce que je suis en train de dire ce matin par l'esprit, en pratique, zéro. Continue. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Il dit revêtu de l'homme nouveau. C'est-à-dire que tu as fait mourir l'impudicité, le mensonge, la convoitise, la jalousie. Tu as fait mourir tout ça. Parce qu'il dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc en temps normal, ces vieilles habitudes-là ne doivent plus réagir de vie. Parce que c'est l'homme nouveau qui prend la place. L'homme nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui prend la place maintenant. Et puis il conduit toutes choses. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez les uns les autres. L'amour agapé supporte tout. Parce que nous avons les fruits de l'esprit en nous. Et les fruits de l'esprit bien-aimé, c'est un peu que Paul a dit ici. Il dit ainsi donc, comme des élus. On est tous ici, on est élus. Dès l'instant où tu as confessé Jésus, tu es élu. On n'est pas dans le groupe musical, ni dans le département des hôtesses. Pas intérêt. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. L'amour agapé, il dit supportez-vous les uns les autres. C'est ça l'amour. L'amour agapé, on se pardonne toujours. Donc quand tu habites avec ton frère, ou bien ta soeur, et que tu ne peux pas t'entendre, il y a une troisième personne au milieu de vous. Chassez-le. Il dit supportez-vous les uns les autres, et si l'un d'entre vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Même si tu sais que la personne a tort, tu dis non, c'est ça l'amour agapé. C'est pas la nourriture. L'amour agapé veut que quand tu n'as pas vu ton frère, tu n'as pas vu ta soeur, dimanche, tu l'appelles, mon frère, ma soeur, mais tu es où, qu'est-ce qui se passe? Chaque responsable doit être responsable de son département également. Même tu, on aime Dieu. Arrêtons. L'amour agapé supporte le caractère de l'autre mauvais. On n'a pas à juger. Au verset 14. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de la charité, de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est tout. Vous voyez, l'amour amène à la perfection. Et quand l'amour est vrai, on supporte. Quand l'amour est vrai, on donne. Marc chapitre 12,
verset 29. Les scribes qui les avaient entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, et le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Je me suis arrêté là. Je dirais c'est un ordre que Dieu donne à son église. Tu aimeras ton prochain. Quand tu te regardes et puis tu es fier de toi, sois fier de cet enfant, de celui qui est en face de toi aussi. Quand tu ne manifestes pas ça de vous à moi, on est de Dieu. Il dit celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Tu dois aimer ta soeur, tu dois aimer ton pasteur, tu dois aimer ta responsabilité dans l'église. En aimant ce que tu fais dans la maison de Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, c'est Dieu que tu es. Parce que si tu commences à te soucier des choses du Seigneur, c'est-à-dire indépendamment de toi, tu vas te soucier de moi. Parce que ton cœur est attaché déjà au Seigneur. Mais si tu te soucies de moi plus que les choses du Seigneur, tu te crées des problèmes et tu me crées des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de nous aimer. Aimons-nous sérieusement pour que Dieu bénisse son assemblée. Alléluia. Est-ce que la parole vous a fait du bien? Merci.